Comment se fait-il que tu aies 3 ans? C'est que nous ayons toutes les deux l'as de cœur. Je ne sais pas, tu n'aurais pas triché par hasard? Tu es folle ou quoi? C'est peut-être toi qui as magouillé les cartes après tout. Je ne me sens pas coupable. Tous les tricheurs disent ça. Dites-moi, auriez-vous 2 as de cœur dans votre jeu? Tu vois, je t'avais dit que... Excuse-moi, j'ai porté un jugement trop rapidement. Tu me pardonnes? Bien sûr. Tricher, c'est enfreindre les règles du jeu sans attirer l'attention, généralement dans le but de gagner. C'est enfreindre certaines règles ou conventions en prétendant les respecter, c'est agir de mauvaise foi. Par exemple, cacher un défaut dans la confection d'un produit par un moyen habile, malhonnête. C'est aussi copier, plagier. Tu veux dire que quelqu'un qui triche en coupant un vêtement dans le but d'avantager son client s'attirera des énergies négatives si je comprends bien les règles de l'univers? Dans ton exemple, il ne s'agit pas de tromper le client, mais plutôt de se servir de son talent pour avantager le client au niveau de son confort ou de sa silhouette. Quand on copie une réponse de son voisin à un concours, c'est tricher aussi? Absolument. Quand tu copies un CD, une cassette vidéo ou un DVD, tu triches parce que tu ne respectes pas les droits d'auteur. Pour plusieurs, tu les prives de leur salaire, ils n'ont pas d'autres revenus. Donc, c'est moins grave pour l'univers de copier le produit d'une grande vedette, par exemple, que celui d'un artiste local. La vedette étant beaucoup plus riche que l'autre. Partons du principe que tout est créé par la pensée et basé sur les critères énergétiques. Quelqu'un qui achète des produits volés, télé, ordinateurs et compagnie, c'est aussi une forme de tricherie? Carrément. Et en plus, comme la matière est énergie avant tout, elle apporte des vibrations négatives dans la maison parce que c'est un produit volé. À t'écouter, si ça continue, ils vont tous entrer chez les moines? Imbécile! Ceci n'a rien à voir avec un aspect religieux. C'est une question de morale. Et la morale fait partie de Je l'éducation. me disais qu'enfin, j'avais une nouvelle porte qui s'ouvrait à moi parce qu'ils n'entreraient pas tous chez les moines. Comme je te le disais, imbécile. Si, par contre, en échange de leurs bêtises, ils donnaient généreusement aux moins favorisés, l'univers leur effacerait-il les énergies négatives accumulées? Ne leur raconte pas d'histoire. L'univers ne juge pas. Il enregistre les énergies. Souvenez-vous qu'elles sont cumulatives. Et cela pendant 21 ans. Maintenant, c'est assez. Efface. Enseignez vos enfants d'avoir une attitude morale. C'est un atout important dans la vie. Généralement, les personnes qui réussissent bien leur vie ont une morale juste et ils sont respectueux des lois et des conventions sociales. Il y a aussi les gens avec une morale plutôt précaire. C'est ainsi dans la société. Mais ces personnes ont tout comme vous le choix et elles paieront un jour ou l'autre les tributs dus à l'univers. Il n'y a aucune excuse possible dans l'univers. Ces conditions sont strictes et sans aucune dérogation. Retenez que la tricherie est l'énergie des faibles. Univers infini, aujourd'hui, j'ai des surprises extraordinaires. Ciao!